Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA pour cette troisième et dernière journée. Ça y est, on commence à arriver vers la fin de ce beau salon. Et aujourd'hui, c'est inédit, on est sur un événement, une première, Food Talent, dans le hall 11. Food Talent, c'est une première édition sur le salon du CFIA. L'idée, c'est de faire découvrir les futurs métiers de l'agroalimentaire. Et donc ici, on se retrouve sur le stand des métiers, ateliers métiers. Derrière nous, il y a Fanny qui est en train d'organiser justement un atelier interactif avec des jeunes. Les jeunes sont là, ça y est, c'est l'avenir est derrière nous. Donc l'idée c'est, par exemple là-bas sur la télé, en fait il y a un casque de réalité virtuelle, on peut découvrir aussi l'usine et comment ça se passe dedans pour que nos jeunes puissent se dire qu'est-ce que c'est l'agroalimentaire. Souvent on a l'impression que c'est pas sexy, et bien ici, c'est ici que ça se passe. Et bien justement, vous voyez, les jeunes vont peut-être aller sur différents pôles. On va peut-être avoir Fanny. Fanny qui vient de finir son atelier, c'est magnifique. C'est magnifique, on va pouvoir l'avoir. Fanny, ça va bien? Ouais, ça va. Et on vient juste de finir la petite présentation avec des jeunes. Ouais, tout à fait. Alors Fanny, tu es chargée du projet Région Bretagne pour le programme Agroavenir. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est cet espace des ateliers métiers? Alors en fait, c'est un peu le point de départ de tout un circuit qui est programmé autour. Donc en fait, Agroavenir, il a vocation là de planter un peu le décor de l'agroalimentaire. Il va avoir aussi vocation d'être très transversal sur tous les métiers. Donc on a d'abord un ensemble de visuels qui va nous permettre de donner de l'information au public qu'on reçoit. Donc notamment cette infographie qui est assez parlante, qui va être de la fourche à la fourchette. Ah, on va montrer. Voilà, qui en fait explique tout le chemin que va faire un produit, une matière première, peu importe laquelle, jusqu'au moment où elle va être transformée par la filière agroalimentaire, jusqu'au moment où elle va être transportée par la logistique, par le magasin et enfin arriver dans l'assiette du consommateur. Donc pour appréhender un milieu d'entreprise sur toute sa dimension, cette infographie elle est hyper importante parce que moi elle me sert aussi de fil conducteur dans mes explications. De la fourche à la fourchette. Voilà. C'est quand même très parlant. En quelques mots, on sait déjà ce que l'on présente. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'agroalimentaire, j'ai vu, ça concerne 430 000 emplois en France. Tout à fait. Chaque année, il y a 4 500 nouveaux emplois, donc 12 par jour. C'est quand même conséquent. L'agroalimentaire, ça concerne quoi? Parce que souvent, on dit que l'agroalimentaire, c'est pas très sexy, ça parle pas trop aux jeunes. Qu'est-ce que ça concerne l'agroalimentaire? Alors souvent, ouais, voilà, l'agroalimentaire ne bénéficie pas toujours d'une très belle image, notamment aussi à cause de certains scandales, il faut se le dire, c'est aussi, faut être transparent sur ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours tendance à parler d'usines, de machines, d'opérateurs, sauf que l'agroalimentaire, c'est tout ça en fait. C'est aussi des hommes et des femmes qui travaillent pour la qualité des aliments, pour on va dire ce qu'on va appeler la sécurité alimentaire. On va avoir aussi tout le personnel de maintenance et là aujourd'hui on est sur de la haute technologie, donc c'est des personnes qui sont hautement qualifiées et surtout pour les geeks, c'est aujourd'hui vraiment quelque chose de génial. Et on va voir notamment toute l'administration du personnel, la recherche et développement, la logistique, donc ce n'est pas que de la production, c'est la production certes mais pas que. Et ça, on essaie aussi d'ouvrir aussi le champ des possibles à tous ces jeunes qui veulent trouver leur voie, une formation, un diplôme. Voilà. Ça veut dire que nos jeunes peuvent aller dans toutes ces filières. Tout à fait. Et il y en a beaucoup. Oui, toute cette filière de métiers. Et puis dans le parcours là, ils vont découvrir justement d'autres métiers, de la maintenance, de la recherche et développement qu'il y a derrière, de la robotique. Ils vont pouvoir découvrir plein de choses. En fait. Alors depuis ce matin, on te voit animer des ateliers ici avec des jeunes. En quelques mots, comment ça s'organise? Alors, qu'est-ce que tu présentes? Je présente alors d'abord cette infographie parce que c'est important, mais aussi on a des outils qui nous aident parce que faire le travail tout seul c'est pas toujours simple. Mais du coup on a un outil qui est notamment un outil assez intéressant au numérique qui va nous permettre en fait par l'intermédiaire de l'application de découvrir un environnement complet de travail. Et notamment, voilà, là ici j'ai volontairement pris l'environnement, j'ai pas pris une entreprise vraiment au cœur de prod. Il va nous montrer voilà, aujourd'hui une entreprise qui est autosuffisante en épuration, en méthanisation. Et le fait de l'avoir en immersif comme ça va nous donner tout de suite, on est plongé au cœur de l'entreprise en fait. Voilà. Donc c'est aussi pour une représentation de métier, une représentation de filière, ça peut être intéressant.
Bah, c'est sûr que c'est très parlant et puis on peut même... Oui, c'est sous forme avec de réalité virtuelle, c'est ça? On a aussi du coup sur le casque AVR, alors quand on a des très gros groupes qui arrivent, c'est pas simple parce que ça veut dire qu'il y en a un qui s'éclate et les autres ils regardent, donc c'est un peu dommage. Mais c'est exactement ce qu'on a là en fait. Donc le fait de l'avoir ici, ça permet cette fois-ci de le montrer au grand public. Voilà un peu comment ça s'organise. Après, en fonction du temps, on a des groupes où on a plus ou moins de temps, il y a des groupes qui sont pressés, moins pressés. Donc on essaie d'aller surtout à l'essentiel. Fanny, je te remercie, je vois qu'il y a du monde. Ouais. Je pense que tu vas animer d'autres ateliers, d'autres interventions. Très bon salon, merci. Merci beaucoup, bon salon À aussi, très vite. ne tombez pas. Et puis à très vite. Oui, alors on va se diriger maintenant autour des différents pôles. Il y en a 5. Là, je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes. Ici, là-bas, on va essayer de se frayer un chemin. Non mais, vous inquiétez pas, ce n'est pas le journal du 20h. Pas encore, pas encore. Vous voyez, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Un mot, ça vous fait plaisir alors de découvrir les ateliers métiers? Bon, bah profitez bien en tout cas, profitez bien. Vous voyez, ils sont juste derrière, donc ça fait plaisir de les rencontrer. Alors on va se diriger, il y a du monde ici, il y a des jeunes ici, c'est pas grave. On va venir ici, c'est pas grave. Ici, le pôle production. Donc c'est là que les matières premières sont transformées et les jeunes, vous voyez, ils sont là, ils découvrent analyse microbiologique des aliments, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, les métiers, qu'est-ce que ça concerne. Oui, on a des opérateurs de production, des chefs d'équipe, des conducteurs de machines, mais on en a plein d'autres métiers derrière. Et ici, on a des professionnels pour les informer et faire en sorte que nos jeunes découvrent les métiers dans le domaine de la production. Allez, c'est parti, venez voir. En pleine découverte. Je ne fais pas trop de bruit, on les laisse découvrir. On va passer maintenant sur le deuxième pôle maintenance. Je vois Mohamed qui se prépare, c'est parfait. Mohamed, bonjour à tous, oui. Ça va bien? Oui, super. Depuis ce matin? Oui, ça va. Alors, le pôle maintenance, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Ils sont là, je le précise, on est en direct pour ceux qui nous regardent. Parfait, donc bonjour à tous. Alors moi personnellement, je suis chercheur à l'INCBS et au LabSTIC. Clément Michel ici présent, il est ingénieur d'études aussi à l'INCBS, donc il est une école d'ingénieurs attachée à l'Université Bretagne Sud. Et donc l'une des pistes d'intérêt majeures du génie industriel, c'est la maintenance. La maintenance, c'est l'ensemble de méthodes et d'outils qui nous permettent de maintenir en fonctionnement un équipement, donc, pour qu'il puisse faire sa fonction pour laquelle il a été construit en fait. Et pour y arriver, il existe un certain nombre de méthodes et d'outils pour le faire. Alors nous, on travaille sur une thématique de recherche d'actualité qui est le jumeau numérique. Et on s'intéresse aux possibilités que ce jumeau numérique puisse fournir au domaine de la maintenance, en génie industriel. Je sais que vous avez des beaux schémas, donc peut-être qu'on peut voir, ça va être parlant pour vous, hein, bien si sûr. vous nous regardez. Bien sûr, tout à fait. Alors, je peux vous expliquer rapidement ce qu'est un jumeau numérique ou je peux passer à notre application. Le jumeau numérique en un mot. Parfait. Enfin, en un mot. Oui, il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Donc, le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un objet physique. Donc c'est un ensemble de modèles qui nous permettent de mieux comprendre un objet physique et d'interagir avec ce dernier. Donc à travers des données qui nous viennent de cet objet et puis des données qui nous viennent de l'objet physique vers cette modélisation, cette contrepartie virtuelle en fait. Et donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Un jumeau numérique, tel que la maintenance par exemple, et d'autres applications que je vais vous montrer là tout de suite. Alors un jumeau numérique, ça peut être un jumeau numérique d'un produit, comme ici un produit alimentaire. Ça peut être le processus qui permet de produire ce produit alimentaire, donc le processus industriel, ou bien toute la logistique qui est derrière, qui nous permet de transporter ce produit-là, ainsi que les matières premières, les produits finis, intermédiaires, semi-finis, etc. Donc tout cela, on peut le modéliser sous forme d'un jumeau numérique. Alors, cela peut se faire sur différentes applications. Donc, ici, j'ai mis en évidence des applications sur lesquelles on travaille avec des industriels. Donc ici, ça reste dans l'agroalimentaire, c'est avec l'un de nos partenaires où on modélise le processus de fabrication pour identifier des situations problématiques qui pourraient engendrer une contamination du produit alimentaire. Ici, le jumeau numérique nous permet de cybersécuriser
un data center contre les attaques externes cyber. Ça, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi une première, c'est que sur ce salon, il y a eu un village cybersécurité, et l'idée, c'était aussi de parler, de démocratiser qu'est-ce que la cybersécurité pour éviter toutes les attaques de la cybercriminalité. Et donc très important de se protéger. Exactement, tout à fait. Donc que ce soit par nos pratiques quotidiennes à nous tous, mais aussi de mettre en sorte, de mettre en place plutôt des outils, des mécanismes qui permettent de sécuriser un certain nombre de systèmes, donc en l'occurrence ici un data center. Et puis là, c'est avec une autre entreprise basée à Lille et qui développe une nouvelle génération de batteries au lithium. Et notre jumeau numérique permet de contrôler l'état de santé de ces batteries-là. Et donc, il y avait un schéma aussi qui nous permet de voir le fonctionnement dans l'entreprise. Comment ça se représente tout ça? Parfait. Alors ceux-là, ce sont des projets qu'on fait avec des partenaires industriels. Mais le projet que je vais vous montrer là tout de suite, c'est un projet qu'on mène au sein de l'NCBS, au sein de notre école d'ingénieurs. Là, on représente en 3D ce qu'on appelle la plateforme SCAP Industrie du Futur. Donc c'est une chaîne de production didactique qui nous permet de faire des TP pour nos étudiants et de faire de la recherche aussi, donc afin qu'ils puissent se familiariser avec tous les outils du génie industriel et en l'occurrence de la maintenance. Et donc ce jumeau numérique qu'on est en train de développer, sur le projet Jupiter, qu'on a appelé projet Jupiter, il nous permettra d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. Et cela en travaillant en collaboration avec nos collègues psycho-ergonomes et aussi pour faire de la maintenance prédictive. Et donc là, ça, on l'a vu notamment à l'usine agro du futur hier. Quels sont aussi les robots qui peuvent nous permettre et la technologie qui peut nous permettre de prévenir par exemple les TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour améliorer les conditions de travail des opérateurs. C'est exactement ça. Tout à fait. Le dernier message, oui, c'était sur... Alors, et là, donc, je vous montre le jumeau numérique qui est en train d'être développé sur la plateforme SCAP. Donc on peut synchroniser le jumeau numérique avec sa contrepartie physique. On peut observer et visualiser les cheminements des produits, mais aussi sur notre logiciel juste à côté, regarder tous les KPI, tous les indicateurs. Oui, ça c'est c'est de la visualisation en fait. Mais si on veut faire de la maintenance prédictive et contrôler notre chaîne de production, donc on a des KPI à afficher comme la vitesse des convoyeurs, la température du four, etc. Et de faire de la maintenance prédictive et de savoir à l'avance les éventuels dysfonctionnements qui peuvent arriver. On sent que Mohamed, en tout cas c'est un professionnel, il connaît son sujet. Merci. Ici on a des experts qui connaissent leur sujet, donc vous pouvez très bien les rencontrer. Mohamed, merci. Avec grand plaisir. Pour cette expertise et à très vite. Oui, à très vite. Bon, belle fin de salon. Merci. Alors vous voyez cet espace maintenance présenté par Mohamed. On va se diriger maintenant vers un autre espace très sympathique, la R&D, recherche et développement. On va avoir juste, oui, on a juste Léa qui va nous présenter les innovations des produits, des techniques aussi de production, parce que là, Léa, bonjour. Comment vas-tu déjà dans ce salon? Super bien. Alors est-ce que tu peux nous présenter le stand, la R&D? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Donc déjà, nous sommes étudiantes à l'ESIAC de Quimper, c'est une école d'ingénieurs en agroalimentaire. Et en parallèle de nos études, nous travaillons au Food Lab. Donc, le Food Lab, c'est un espace collaboratif et innovatif qui permet donc de créer des projets en collaboration avec des chercheurs, des étudiants et des entreprises. Donc c'est des projets qui sont open source, donc accessibles partout, pour tout public. Ainsi, on va travailler avec des différentes imprimantes. Oui, là par exemple, c'est un des projets sur lequel vous travaillez, que vous proposez aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement? On voit, on a des impressions 3D. Ces impressions 3D, elles sont faites en chocolat. En chocolat. C'est pas magnifique. On a une petite tour Eiffel ici. Et tout ça, ça a été fait par ces machines en impression 3D. Et on a même réussi, CFIA, 26e édition, on a même réussi à faire ça. Vous imaginez? Si c'est pas beau, c'est quand même magnifique. Et donc, on a une... Ah oui, là on a une machine en action, c'est ça? Oui. Oh, est-ce qu'on peut...
mettre la lumière sur le fonctionnement de ces machines en pleine action. Tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne, avec la cartouche de chocolat, comment ça se passe? Donc en fait, on dispose de petites cartouches de chocolat comme ceci, en cylindre, qu'on va mettre donc, dans un petit cylindre. Ce cylindre, il va se placer ici. Et en fait, avec une carte SD, avec toute la modélisation qui a été faite donc, sur un logiciel, on va donc pouvoir imprimer. Donc l'impression, elle va se dérouler par compression en fait. Donc on va comprimer la cartouche qui va pousser vers le bas. Et donc en fait, on va imprimer par couches successives, donc par empilement successif. Et donc ça nous permet, en plus, quand il y a des machines plus importantes, de réaliser des belles œuvres comme celle-ci. Des œuvres en collaboration avec le pôle art de Quimper. Donc elle est imprimée en 3 parties. Ici, c'est la Vénus de Milo. Et ici, une Citroën DS imprimée en 12 parties. 12 parties qui sont collées ensuite les unes entre elles. Il suffit de chauffer avec un briquet, par exemple, et on colle tout. C'est ça la R&D. Si c'est pas beau de pouvoir réaliser ces belles prestations en chocolat, bon, on ne mange pas en direct parce que c'est peut-être pas bon pour tout de suite pour le régime, mais c'est super beau. Merci beaucoup Léa, merci beaucoup les filles. Et c'est l'ESIAP, l'école que vous représentez. Merci, bon salon. On se tourne maintenant vers... là ils sont, vous voyez, il y a plein d'étudiants derrière, mais c'est ça qui est beau, c'est que les étudiants sont là, ils viennent découvrir, c'est plus intéressant de venir découvrir sur place que juste sur internet. Donc quelques mots sur ce 4e pôle, on peut avancer un petit peu, qualité, hygiène, santé, environnement. L'idée c'est de faire respecter des processus de fabrication, les règles d'hygiène et on a des experts qui sont là pour expliquer comment ça fonctionne. Et vous voyez, nos étudiants sont juste derrière. Alors, on va avancer, on va venir sur peut-être le dernier pôle qui s'intitule Fonction Support. Donc là, on a un jeune, Simon, qui anime aussi le stand, mais qui est occupé avec des étudiants, des candidats, vous le voyez, ils sont derrière, ils sont présents. Fonction support, c'est quoi? L'idée, c'est de présenter aussi les métiers qu'on ne voit pas, les métiers de RH, les métiers de commerciaux, de chargés de logistique, de communication aussi. Mais derrière, on a un robot qui est présent dans des usines et nos professionnels, les spécialistes sont là pour le présenter, savoir comment ça fonctionne et les candidats le découvrent. Vous avez vu, on a les candidats de tout à l'heure qu'on avait vus aussi et ils sont là pour découvrir ce pôle. Donc je vous récapitule, il y a 5 pôles de production, de maintenance, de R&D, qualité, hygiène, santé, environnement et la fonction support. Découvrir ces métiers à travers des ateliers interactifs, c'est vraiment l'idée de ce stand et c'est aussi l'idée de Food Talent, le premier événement au salon du CFIA. On a aussi des espaces de jeux ludiques comme on a présenté ce matin en ouverture et c'est ça qui fait plaisir à nos étudiants. Merci en tout cas, passez un très bon salon et nous voir en présentiel, c'est quand même encore mieux si vous le pouvez. À bientôt.